Ça fait 6 spectacles qu'on travaille ensemble avec Catherine et celui-ci a été un petit peu particulier parce qu'en fait on a un collectif de jeunes gens qui s'appelle le collectif Birdland qui est venu nous voir et ils étaient 8 filles et un garçon et ils nous ont dit voilà, nous on aimerait travailler avec vous, on veut de l'écriture contemporaine et on voudrait que vous nous mettiez en scène. Ce qui m'intéressait chez eux, c'était effectivement le côté hétérogène du groupe parce qu'il y avait des corps très différents, des énergies très différentes et j'avais vraiment envie d'utiliser ça. Celle d'aujourd'hui n'est pas la même que la nôtre, donc je voulais savoir comment ils fonctionnaient, les questions qui se posaient, les interrogations, leurs doutes, leurs joies, leurs peines. Ah, ces jeunes, ils parlent de beaucoup de choses. En fait, pendant 6 mois, on les a un peu torturés en les interviewant sur tout. À raison de 3 fois par semaine, on préparait des questionnaires à l'avance, leur posait des questions sur leur vie, leur relation à leurs parents, à leurs frères et sœurs, à leur naissance, à leur identité, à leur physique, à la sexualité, aux interdictions, à l'école, à quelle communauté et groupe ils appartiennent. Et à partir de toutes ces réponses, de toute cette matière, on a commencé à écrire un spectacle. La place de la musique, c'est très important parce qu'ils ont aussi apporté leur univers musicaux. On a essayé aussi de traduire un peu l'état d'une génération de manière musicale. Ils posent des questions mais on n'amène aucune réponse. Ce qui est intéressant, c'est que ça nous renvoie à nous-mêmes à peut-être des a priori qu'on aurait et qui disparaissent parce que là justement quand on dit ils sont toujours connectés, ils sont toujours devant leur ordinateur, en fait l'ordinateur pour eux c'est une clé, c'est une ouverture sur quelque chose, c'est pas forcément un écran fermé comme nous on l'imagine, ils nous emmènent quelque part. Moi j'étais pleine de clichés sur les jeunes, c'est normal, on ne peut pas être connecté tout le temps à la génération qui nous suit. J'aurais dit mais c'est terrible de rencontrer des gens sur Tinder et sur des applications, enfin on ne peut pas sentir la personne, on ne peut pas la connaître. Ils m'ont dit mais attendez, mais vous en boîte de nuit, vous croyez que vous pouvez la connaître, vous ne pouvez même pas sentir l'odeur non plus parce qu'il y a une espèce d'odeur collective dans les boîtes de nuit, c'est strictement la même chose finalement. Et voilà, sur plein de petites choses, ils venaient nous déstabiliser tout le temps. Percutant. Voilà, moi c'est un travail qui m'a percuté, c'est-à-dire que j'ai découvert des choses. Je suis en admiration devant cette énergie, devant cette curiosité et cet appétit de vie. Je pense qu'on a fait une pièce avec laquelle on n'a pas triché. On n'a pas triché avec la parole des jeunes qu'on a interviewés. On a essayé de rester au plus proche d'eux. Donc je pense que ce groupe de 9 jeunes peut parler à tous les autres jeunes. Et c'est rare au théâtre et dans un théâtre privé de voir 9 jeunes sur un plateau qui se livrent avec autant de vérité. On ressort du spectacle, on peut aller au restaurant avec ses parents et débattre sereinement et peut-être justement laisser tomber les a priori et puis nous en tant qu'adultes peut-être être plus à l'écoute de cette jeune génération qui a énormément de choses à nous dire.